Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment configurer assez simplement des outils gratuits pour bénéficier d'une adresse professionnelle. Alors rapidement, pourquoi avoir une adresse mail professionnelle? Personnellement, moi je suis assez sensible à ça. C'est quand je vois des adresses mail comme ça, plomberie31@wanadoo.fr ou @gmail.com, @yahoo.fr. Pers- pour du perso, je trouve ça normal, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit d'une structure un peu plus publique, je trouve que ça fait un peu amateur et c'est dommage justement de ne pas bénéficier d'un nom de domaine qui montre qu'on est un peu plus établi. Pardon. Donc on va voir comment, avec un simple nom de domaine, on va pouvoir bénéficier d'un joli email. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ce qui existe aujourd'hui et ce qui n'est pas gratuit. Vous allez avoir G Suite qui coûte environ, pas environ, qui coûte 5,20 € par mois et qui va nous permettre, c'est marqué ici, de configurer Gmail avec une adresse email professionnelle. Et puis ensuite, on a d'autres offres un peu plus volumineuses. Chez OVH, on va avoir une offre à 1,19 € TTC par mois avec 10 Go. Donc pas mal. Chez ProtonMail, on a une offre gratuite comme Gmail, mais on ne pourra pas customiser son domaine. Il va falloir passer en pro, en plus, pardon. Chez Microsoft, il faut avoir leur offre Microsoft 365, mais à vrai dire, il y a tellement de choses dans leur offre que je suis un peu perdu. Je ne sais pas s'il existe d'autres choses. Moi, j'ai trouvé ça, 7 € par mois, et on a plein de choses. Bref, c'est payant, et ça va pas marcher. Ça va se passer comment pour faire ça? Alors, tout d'abord, si vous partez de zéro, donc l'astuce, ça va être de vous créer un compte chez Yahoo Mail. Je vais vous expliquer après pourquoi Yahoo et pas autre chose. Une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez. Ce qui est pas mal avec Yahoo, on s'en fiche de cette pub, c'est que vous allez avoir 1 Tera de stockage d'email. Alors si jamais vous avez beaucoup d'emails à envoyer, c'est possible. Ça peut être une bonne alternative. Là où Gmail, par exemple, c'est 15 Go avec le Drive en plus. Donc, la première étape, c'est de configurer Yahoo Mail. Ensuite, la seconde étape, ça va être de vous rendre sur l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Moi, c'est OVH, mais ça marche de la même manière avec d'autres fournisseurs de noms de domaine. Donc là, je suis sur mon tableau de bord OVH où j'ai acheté mon nom de domaine, que la montagne.com, et j'ai que le nom de domaine. Donc le nom de domaine, j'ai dû l'acheter 7 € pour 1 an. J'aime bien passer pour OVH, ça fonctionne bien, c'est français, donc bref. Mais par contre, j'ai pas pris l'offre d'hébergement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, l'idée, ça va être de rediriger, en fait, de créer une redirection vers Yahoo. Comment on fait ça? Alors, on va simplement dans Email et Mailing List. Ici, on va avoir la case Email. Et donc, je vais aller dans Gestion des redirections. J'ai aucune redirection. Je vais aller en ajouter une. Donc, la fameuse adresse de contact. Et je vais rediriger vers l'adresse Yahoo que vous avez vue. Hop. Je vais pas conserver de copie. De toute façon, je ne pourrais pas conserver une copie. Je fais valider. La configuration est faite. Je vais du coup aller dans ma boîte mail. Je vais m'envoyer un mail avec une autre adresse. Là, voilà, je viens de m'envoyer un email qui devrait pas tarder à arriver. Donc là, je me suis envoyé un mail. Alors, ça peut mettre un peu de temps. Je trouve que Yahoo, je sais pas, ne rafraîchit pas aussi rapidement que d'autres, comme Gmail, là, par exemple. Mais voilà, donc là, je me suis envoyé un email. On va bien vérifier que c'était la bonne adresse. Donc, vous voyez, l'adresse, c'est bien contact@quelamontagne.com, envoyé depuis une autre adresse. Donc là, ça fonctionne, alors que je n'ai acheté que le nom de domaine que la montagne.com. Là, c'est la première étape. On a réussi à recevoir. Maintenant, on peut recevoir.
Mais là, vous allez voir que si je fais répondre, eh ben, c'est l'adresse Yahoo qui est configurée. Je ne peux pas l'envoyer avec que la montagne.com. Et c'est pour ça qu'on a utilisé Yahoo. Vous allez voir pour la suite. Donc pour justement changer l'expéditeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, autres paramètres, on va aller dans boîte aux lettres, et ici, on va pouvoir configurer les adresses mail d'envoi. Vous voyez que j'en ai déjà, et donc là je vais en ajouter une en cliquant ici. Donc je veux envoyer avec contact@quelamontagne.com. Suivant. Et là en fait ce qu'il va faire, pardon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un email à cette adresse avec un lien de confirmation pour dire est-ce que c'est bien vous le propriétaire, et ça va fonctionner. Et en fait en faisant ça, ça va utiliser les serveurs de Yahoo pour envoyer les emails par la suite. C'était possible avant avec Gmail jusqu'en 2014 et ils ont désactivé cette fonctionnalité, ce qui est bien dommage. Maintenant, pour envoyer un email avec Gmail de manière similaire, il faut avoir en fait un serveur SMTP, donc le serveur qui va envoyer les emails, il faut en avoir un. Et avec un compte gratuit, avec le nom de domaine gratuit, on n'en a pas en fait. Donc là j'ai reçu le lien, je clique dessus, cliquez ici pour confirmer. Ok. Je me reconnecte, je vérifie, et c'est bon, c'est confirmé. Page d'accueil, je rafraîchis pour être sûr que la configuration a bien été prise en compte. Maintenant lui, je vais lui répondre, parce qu'il doit sûrement attendre une réponse de ma part. Répondre, et là vous voyez, boum, il a mis contact.quelamontagne.com. Donc là si je m'envoie un mail, ça va fonctionner. Salut. Et là, voilà, ça a fonctionné. Donc si je résume un petit peu là ce qu'on vient de faire, on a fait 3 choses très simples. On a acheté un nom de domaine, ça on ne peut pas l'éviter, hein. Ça ne coûte pas forcément très cher, hein, c'est moins de 10 € par an en général. Ensuite on a configuré une redirection email sur l'endroit où on a acheté cet email. Et ensuite, avec Yahoo, on a configuré l'adresse d'email d'envoi, tout ça gratuitement. Et maintenant, je peux faire croire aux gens que j'ai... enfin, je peux faire croire, non, je peux utiliser le nom de domaine que j'ai acheté avec des emails, et ça de manière gratuite. C'est bien beau, mais ça utilise Yahoo. Et on n'est pas nombreux à avoir Yahoo, j'imagine on est plus sur Gmail, beaucoup plus. Donc, comment faire si vous utilisez Gmail ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas possible en fait d'avoir une configuration similaire. Gmail ne le permet pas. Ils ne veulent pas qu'on utilise leur serveur, on va dire, de manière gratuite. Donc comment je fais ? On le verra dans une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt.